Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo en face cam, à l'instar de celle que j'avais fait en fin d'année, l'année dernière, tout simplement. On va discuter un petit peu de 2023, on va discuter surtout de 2024, de ce qui va arriver, des projets, etc. 3 points principaux qu'on va aborder, donc le pilote du dimanche, bien sûr, les jeux et projets à venir pour 2024, et on discutera ensuite de la DA de la chaîne, donc c'est les 3 points, et puis une fin de vidéo, on discutera un petit peu d'autre chose. Voilà. Donc, premier point, le pilote du dimanche. Donc la saison qui est en cours, il vous reste 2 épisodes pour vous, donc lundi et mercredi à 15h, je le rappelle. Déjà pour préciser, ces 2 épisodes c'est un gros bordel, j'y suis allé comme à bois, comme à mon habitude, mais peut-être un petit peu plus. On sent que j'avais hâte de terminer cette saison 3, même si clairement c'est beaucoup mieux de rouler avec la Yamaha qu'avec la KTM, il n'y a pas photo, c'est littéralement le jour et la nuit. Ensuite, bien sûr, la saison 4 qui va arriver. Je vous mets ici le petit sondage, donc merci à tous ceux qui ont voté, ça fait extrêmement plaisir. Donc on va passer, évidemment, chez Aprilia en mode championnat. La saison commencera normalement le mardi 9 janvier, et je précise le mardi, parce que du coup il va y avoir quelques petits changements pour la saison 4. Le premier, c'est que il y aura 2 épisodes par semaine, donc le mardi et le vendredi. Pourquoi 2 épisodes par semaine ? Parce que tout simplement, je vais pas les enregistrer en stream, et ce sera enregistré hors stream pour que je sois un peu plus concentré sur la course. Ça c'est le premier point. Et à cause de ça, évidemment, moi j'ai les streams à faire à côté et le taf, donc il faut que je trouve le temps tout simplement de les enregistrer. Et je pense que 2 vidéos par semaine c'est quand même pas mal, puisqu'ils seront un tout petit peu plus longs, vu que je compte faire des essais pour essayer à chaque fois de passer en Q2 bien sûr. Voilà, un autre changement qu'il y aura, puisque j'ai eu quelques commentaires qui me disaient que des commentaires de rageux, non mais des commentaires qui disaient que j'avais pas le niveau pour jouer au jeu, etc. On commencera la saison 4 à 80% et on verra comment ça se passe. Je pense qu'on montera à 85 après. Le but c'est d'avoir une difficulté tout le temps la même, tout du long de la saison. J'ai pas envie de refaire comme j'ai fait il y a quelques saisons, c'est-à-dire de m'adapter au jeu. C'est juste que le jeu étant en dents de scie en difficulté, c'est très chiant. Et j'ai pas envie de m'y adapter, enfin pas à chaque fois adapter le Grand Prix quoi. T'es obligé de faire un essai, voir comment ça se passe, régler. Donc voilà, on va faire un petit peu comme à la saison 3 en gros. Donc voilà déjà pour la saison 4. Un autre gros changement qu'il va y avoir, mais ça va être principalement pour moi, c'est que je vais passer avec la manette de PS5. Pourquoi ? Tout simplement parce que après moult recherches, détective bourrinou, non mais du coup beaucoup de gens me disaient que les sensations étaient meilleures, etc. Et bien je confirme que oui, après quelques tests, on est entre 30 et 40% de sensations supplémentaires avec la manette de PS5 sur PC, je préfère préciser quand même, parce que je suis sur PC évidemment, qu'avec la manette de Xbox. La manette de Xbox, des fois t'as l'impression d'avoir une manette à 10 balles entre les mains, c'est très chiant, il n'y a pas de sensation, ça vibre pas, c'est excessivement casse-couille. Donc la manette de PS5, on va voir, il va falloir que je m'y habitue, car je suis pas très fan non plus de la prise en main, mais c'est comme ça, ce sera une petite adaptabilité à faire. Donc voilà en gros pour la saison 4. J'avais aussi également un petit commentaire que je voulais vous lire, qui est justement au sujet de la saison 4 chez Aprilia. Donc c'est un commentaire de Imanolfan, donc merci à toi pour le commentaire qui était sous l'épisode 17 de la saison 3, qui me mettait du coup tu pourras changer de style de pilotage quand tu seras chez Aprilia s'il te plaît, comme ça change un peu. Je lui ai répondu que c'était pas si simple de changer de style de pilotage, mais tout dépend de ce qu'il entendait par là. Et il m'a mis en gros je parle par exemple le style de Rins, exemple juste comme ça. Donc je t'ai pas répondu directement sous ton commentaire, je te réponds ici du coup. En fait je comprends pas, je vois pas comment je peux faire. Comment expliquer ça. Bon déjà j'ai déjà changé de style de pilotage par rapport au 22, parce que le 23 la physique est complètement différente et j'ai toujours du mal d'ailleurs avec la physique, mais c'est comme ça. Je vois pas comment je peux avoir un style de pilotage comme un pilote de la vraie vie. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc n'hésite pas sous cette vidéo à développer un petit peu ce que tu as en tête. Je pense que ça sera intéressant de pouvoir le lire et te répondre, débattre aussi, etc. Et même si d'autres personnes souhaitent répondre en commentaire, n'hésitez pas, parce que je vois pas trop comment je peux avoir le style d'un pilotage d'un pilote de la vraie vie, tout simplement. Voilà en ce qui concerne le pilote du dimanche. Maintenant nous allons passer aux jeux et projets pour 2024, cette nouvelle année qui s'ouvre bientôt. On va commencer par les jeux.
Donc il y a des jeux sur lesquels on va revenir, qu'on n'a pas fait depuis un petit moment. Bon déjà, principalement évidemment Star Citizen, 2024 on va bien sûr retourner dessus car ça va être une grosse année pour rester. J'attends de voir un petit peu les mises à jour, comment ça se passe et surtout voir avec les collègues, faut qu'on soit le plus nombreux possible pour que ce soit quand même beaucoup plus marrant. Après peut-être, bon, après on verra bien parce qu'il y aura peut-être du farm et tout etc. Mais évidemment on retournera sur Star Citizen, également sur Postscriptum du coup qui est devenu Squad 44 entre temps, donc racheté par le studio principal de Squad. Donc on fera du Squad et du Squad 44. Pour cela je suis en train de préparer un cache map puisque du coup je m'étais fait jarter d'un serveur de Squad il y a déjà moult temps. Donc comme ça au moins on n'aura plus aucun problème et vous savez que moi en termes d'FPS c'est plutôt ce style de jeu que j'adore. J'aime soit en fait que ce soit très réaliste et du coup lent et tactique, ou alors un petit peu vivace quand même. Parce que bah voilà, en termes d'FPS également on a fait pas mal de World War 3 mais à mon avis ce jeu là on va le mettre de côté parce que pour moi c'était une bonne alternative à Battlefield 2042 qui m'a extrêmement déçu. Mais là le jeu World War 3 il n'y a plus personne dessus, il y a pas mal de cheaters, le jeu est malheureusement peut-être en train de mourir, j'espère pas. Là il y a eu c'est repris par un seul studio, donc on verra l'avenir, peut-être qu'on y retournera je pense quand même, mais voilà, peut-être qu'on retournera également sur Battlefield 2042, pourquoi pas aller essayer, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. De ce que j'ai entendu, vu, ça a l'air d'être beaucoup mieux maintenant, donc pourquoi pas. On fait quand même du Battlefield 4 aussi à côté, du Wreckfest, je pense que évidemment on en fera toujours un petit peu de temps en temps. Elden Ring, bien sûr qu'on retournera dessus, il y a un DLC qui est prévu. À la base je comptais le reprendre maintenant et du coup arriver on va dire un peu style fin du jeu avec le DLC derrière. Sauf que vu que je sais pas du tout comment ils vont incorporer le DLC au jeu, je pense que le mieux c'est d'attendre que le DLC sorte et on se refera tout d'un coup. Donc évidemment on va encore passer de bonnes heures et sûrement saigner un petit peu du cul. Mais bon, on aime ça, se faire mal, toujours. Il n'y a pas beaucoup d'autres jeux après, ça va être des jeux en sortie. S'il y a, alors, nouveaux jeux, on va sûrement aller faire un tour sur Ready or Not. Déjà parce qu'il est sorti en version 1.0 début décembre, ou mi-décembre, enfin le 13 je crois. J'ai des collègues qui y jouent et c'est par équipe de 4, etc. Je pense que ça peut être très sympa d'aller dessus. Voilà, après c'est les jeux qui... on verra ce qui sort au fur et à mesure de l'année 2024, et en fonction des finances aussi également, si je peux me permettre de les acheter, bien sûr. Ensuite, il y a 2 nouveaux formats que j'ai envie de mettre en place. Donc le premier format, j'en ai déjà parlé, fin 2022, parce que je voulais le faire cette année, 2023. Malheureusement, je n'ai pas du tout réussi à le mettre en place, à avoir le temps de le faire, parce que c'est un format qui va me demander beaucoup d'écriture, beaucoup de visionnage, et beaucoup de montage. C'est un format qui ne traite absolument pas du jeu vidéo. C'est quelque chose que... Alors je ne réinvente rien, mais du coup je préfère pas plus en dévoiler que ça, puisque du coup je sais pas si je vais réussir à le faire en 2024. Voilà, tout simplement. Le deuxième format, c'est un format qui sera sur Twitch, qui normalement finira quand même sur YouTube, mais plus en mode replay, voilà, ou alors si je ferai des montages. C'est un format que je n'invente pas non plus du tout. C'est en gros on fera du react, tout simplement, de reportages, de petites merdes, de petites pastilles, des trucs du style. Le but c'est d'avoir un stream comme ça une fois ou une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines, enfin ce sera beaucoup plus ponctuel, d'avoir un stream un peu plus chill, un peu plus posé. On pourra se boire une bière ou deux en regardant des conneries, avoir beaucoup plus de discussions dans le chat, etc. Voilà, le but c'est d'avoir des streams un peu plus cool. Moi c'est des streams que je consomme en fait derrière et c'est quelque chose qui me plaît et donc j'ai envie d'essayer ce format là. Il faut juste que je trouve ce qu'il faut pour faire le premier stream par exemple comme ça. Et puis voilà, ça peut être assez intéressant, donc après en mode replay évidemment sur YouTube. Mais c'est vraiment un format qui est axé sur Twitch bien sûr. Et d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch bien sûr. Tous les liens comme d'habitude, n'hésitez pas en description, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà pour les jeux et projets pour 2024. Ensuite, le dernier point, c'est la DA de la chaîne. Alors ça va concerner principalement évidemment Twitch, parce que c'est là où il y a le plus d'éléments que j'ai modifiés. Pour ce qui est de YouTube et de Facebook, Twitter, X, machin, c'est surtout la bannière et le logo. Du coup, si j'ai pas oublié de vous mettre le logo, il devrait être ici quelque part. Le logo ne change pas enfin, c'est pas non plus une révolution, c'est juste qu'il est beaucoup plus fin, beaucoup plus propre. Déjà là-dessus. La DA se dirige un tout petit peu, enfin c'est plus dans un style Dark Fantasy, voilà.
Vous verrez de toute façon avec les bannières hein, que je mettrai en place début janvier. L'image de fond tout simplement c'est une image libre de droit que j'ai récupérée, et puis moi après j'ai fait ma petite tambouille dessus. Ce que j'ai modifié principalement c'est surtout les logos, donc logo YouTube, logo Twitter X, logo Facebook, logo Twitch, etc. Logo TikTok aussi également, et oui j'ai un TikTok, hein, si vous voulez aller faire un tour dessus n'hésitez pas. Je publie quelques petites vidéos de temps en temps dessus, hein, c'est assez ponctuel, voilà c'est pas le réseau que j'utilise le plus, mais n'hésitez pas hein. Donc voilà, c'est principalement ça comme changement. Après, sur Twitch, j'ai modifié l'image du coup que je mets quand je suis en mode pause, quand je reviens dans quelques instants, avec toujours la petite musique d'ascenseur derrière. J'ai modifié l'image de fin de stream aussi également. L'intro ne change pas, à part quelques logos évidemment, et la petite image pré-stream aussi également. Et les panneaux que vous pouvez retrouver quand vous cliquez sur la bio de Twitch. Comme ça vous avez, en fait vous cliquez sur l'image, vous avez les liens, enfin vous atterrissez directement sur la chaîne YouTube par exemple, ou sur Twitter, enfin voilà. Donc ça c'est un changement que je voulais faire, j'avais envie d'affiner un petit peu l'ADA sans trop la modifier en fait, voilà. Donc c'est un petit truc que je me suis amusé à faire, comme ça de temps en temps, une petite heure, etc. Donc au moins ça c'est fait. Ce sera en place du coup janvier 2024. Donc voilà à peu près tout ce dont je voulais parler. Par rapport aux deux nouveaux formats, enfin le format qu'il y a sur Twitch, etc. N'hésitez pas vous en commentaire à me dire si vous trouvez ça intéressant, si ça vous intéresse pas, si vous avez des idées également peut-être de reportages ou de choses à regarder, n'hésitez pas. Vous pouvez me mettre ça en commentaire, alors des liens, je sais pas si ça passe sur les commentaires YouTube, je pense que oui. Sinon sur Twitter ou sur Facebook ou même sur Twitch en DM, en MP, si vous voulez. Bon après évidemment, il va falloir que je survole les choses qu'on va regarder, parce qu'il faut pas qu'il y ait de nudité ou ce genre de choses, bien sûr, j'ai pas envie de me faire ban non plus, hein. Donc voilà. Le petit mot de la fin. Bah déjà, on va discuter vite fait d'un tout petit... ah, le petit moment sondage, évidemment. Je vous le glisse ici. Donc voilà. Sur les durées de visionnage des 28 derniers jours, il y a 76,5% de non-abonnés. Je voulais quand même vous le montrer, juste. Après, c'est les stats que la plupart des créateurs de contenu, youtubeurs, etc. ont. C'est juste pour vous montrer comment, un peu, ce que ça donne, puisque c'est vrai que YouTube, on connaît un peu l'algorithme, on sait comment il fonctionne. Plus t'as d'abonnés et de messages, plus ta vidéo est mise en avant. Parce que je suis un peu con, ils font pas le truc inverse, enfin bref. Mais je voulais juste vous montrer ça comme ça. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de répéter, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, etc. Et bah c'est vrai, hein. C'est gratuit, c'est un énorme soutien. Pareil sur Twitch, hein, n'hésitez pas à lâcher des petits follow, c'est juste un plaisir. Et puis de venir discuter sur le chat, bien sûr, parce que Twitch, c'est fait pour ça. Mais surtout, ce que je tenais à vous dire, c'est un gros merci, parce que cette année a été très cool. On a gagné beaucoup d'abonnés sur la chaîne YouTube, on est à 325. Je sais plus à combien on a commencé l'année, mais ça fait super plaisir, surtout ces derniers mois là. Ces dernières semaines, ça a bien monté. Pareil sur Twitch, on a passé la barre des 300 abonnés, on est 300 followers, on est 305 actuellement. Donc merci beaucoup à tous ceux qui suivent, qui viennent sur Twitch discuter, c'est trop cool. Tous ceux qui mettent des commentaires également hein, sous les vidéos YouTube, c'est toujours un plaisir. Donc merci à vous, puisque c'est grâce à vous que je continue également. Voilà, c'est un énorme soutien comme d'habitude. Et puis bah du coup moi tout ce qui me reste à vous souhaiter, c'est évidemment de passer un très bon réveillon de Noël pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Un très bon réveillon du 1er de l'an, évidemment en n'abusant pas des bonnes choses, hein, même si on sait tous qu'on va le faire. Mais voilà. Et puis bah moi ce qu'il vous reste à me dire, à vous dire, bah, c'est encore un grand merci. Et puis je vous dis du coup à 2024 pour de nouvelles aventures. Salut.